Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Donc un signe, une coupe. Comme d'habitude, vous commencez à connaître le concept. Merci à tous d'écouter ou de regarder cette vidéo. Donc là, on va voir les énergies pour la semaine à venir. Ici, on va utiliser un tarot en énergie principale et dominante. On va prendre uniquement les arcanes majeures de Light Seers Tarot. Et puis, on fera notre coupe avec le Ferry Lenormand. Donc, on va procéder, bien sûr, à la guidance de chaque signe astrologique. Donc, je vous invite à regarder votre signe solaire. Si la vidéo vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Par contre, vous pouvez très bien aller voir le signe ascendant également si le signe solaire ne vous parle pas ou très peu. Vous pouvez également aller voir votre signe vénusien si nous avons un message pour le sentimental. Donc voilà les amis, je vous invite quand même à liker la vidéo, à commenter pour me faire part comme d'habitude de vos impressions par rapport à la guidance et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous mettrai le nombre de minutes qui correspond à chaque signe en barre d'infos et en commentaire. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement sur les minutes pour accéder à votre guidance. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite pour l'interprétation et merci à vous. Coucou les Sagittaires et bienvenue à vous, Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également si on a un message pour le sentimental en signe vénusien. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Et bien c'est parti, on va passer à votre guidance. On commence par une énergie dominante avec un arcane majeur, donc que je vais interpréter à l'endroit ou à l'envers. Et après on fera notre coupe avec le Ferry Lenormand. Allez, les Sagittaires. Allez, on va laisser la carte sauter. Non. Voilà. Allez, on va prendre cet arcane majeur. Et maintenant, on va faire notre petite coupe. Et après, on va découvrir l'arcane majeur. Sagittaire. Allez, Sagittaire en coupe, on découvre tout de suite notre coupe. Alors, ici, nous avons la carte de l'homme. Alors, j'essaye de m'adapter parce que je ne suis pas chez moi. Donc, j'essaye vraiment de m'adapter. Alors, Sagittaire, on a la carte de l'homme et on a la carte de l'anneau en arcane majeur et nous avons l'ermite. Donc là, l'ermite, pour vous, cette semaine, il va être question de prendre des distances, peut-être que vous allez avoir ce besoin de prendre des distances, de vous éloigner d'une situation, peut-être sentimentale aussi, c'est possible. Avec la carte de l'homme, je vous sens aussi très courageux, pour certains qui doivent faire un choix, donc de s'éloigner, de prendre des distances, de prendre du recul, d'en finir avec une relation éventuellement. Ah, excusez-moi, je bloque juste ça, parce que là, je sens que ça ne tient pas. Excusez-moi les amis, petit défaut technique, voilà, là ça va tenir. Voilà, donc je vous disais oui. Donc oui, vraiment ce besoin de prendre du recul, prendre des distances, s'éloigner, éventuellement de réfléchir concernant une relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale ou amicale, peu importe, et derrière nous avons la faux. Donc c'est possible que pour certains, il y ait cette envie d'en finir avec une relation, de sortir d'une union, peu importe aussi, vous voyez, de sortir d'une union, d'en finir avec une relation, mais pour ça il va vous falloir, on a encore une carte de séparation ici avec la tour, mais là il va vous falloir, cette semaine ça va être vraiment de la réflexion ou de la distance pour vous, mais il faudra aussi du courage, d'accord, déjà pour aller vers cet état. Donc voilà ce que j'ai pour vous, Sagittaire. Écoutez, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et puis à très bientôt. Bye bye. Et on continue avec les Verseaux. Bienvenue à vous, Verseaux, en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également si on a un message pour le sentimental en signe vénusien. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez, c'est parti, on va commencer par les arcanes majeures. On va voir un petit peu quel arcane majeur va être pour vous. Écoutez, j'ai la tour qui est sortie tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va faire notre coupe et puis on va interpréter la tour. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Ouais,
On a peut-être de la communication, là, des communications, voilà, vous voyez, Mercure, je vous parlais de Mercure au tout début, Mercure qui est rétrograde, on peut avoir des problèmes au niveau de la communication, on peut avoir des ragots, des choses comme ça. Bon, la tour, on va voir ce qui pourrait prendre fin ou être détruit, bien évidemment. Il peut y avoir des secrets aussi dans votre foyer, dans votre famille, on peut avoir une énergie comme ça pour vous Verseaux. Allez, on a beaucoup d'infos, on va faire notre coupe. Verseau. Voilà, allez, on coupe les Verseaux. Et ici, nous avons le lys. Et nous avons les souris. Donc là, le lys, écoutez, déjà avec la tour, on a effectivement peut-être quelque chose qui doit prendre fin. On a un événement brutal, un événement soudain. On peut avoir des séparations pour certains, ça c'est possible. En tout cas, si c'est des séparations, c'est par rapport à quelque chose qui vous stresse. Mais de ce que je vois en fait, les Verseaux, c'est que c'est possible déjà que cette semaine, vous soyez touché par la rétrogradation de Mercure. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, problème de communication. Là, on peut avoir du stress aussi. On peut avoir des choses qui vont arriver à vous soudainement, brutalement. Peut-être des choses que vous allez comprendre. Donc, j'ai l'impression que Verseau, vous passez un petit peu d'une énergie de simplicité, vous voyez, à une énergie un petit peu stressante. Donc, on va voir ce qu'on a derrière. Oui, on a la lettre. On a la lettre. Bon. Ouais, j'ai vraiment pour moi, clairement, les Verseaux, je vais vous dire la vérité, j'ai des problèmes de communication qui peuvent arriver durant cette semaine, mais ça sera plutôt à l'écrit. D'accord? Plutôt à l'écrit, donc ça peut être texto, mail, choses comme ça. Donc il faudra faire attention parce que là, ça va vous amener quand même du stress. Et on sent que vous allez avoir beaucoup de courage par rapport à cette énergie, mais on sent que là aussi, faut faire attention, il peut y avoir des fins, d'accord? Il peut y avoir des problèmes de communication qui entraînent une fin de relation ou une fin d'une situation, d'accord? Il faudra vraiment faire attention à ça cette semaine. Bon, on peut avoir des problèmes de communication avec une figure maternelle ou une figure d'autorité aussi, ou quelqu'un qui a du pouvoir, d'accord? Donc, surtout à l'écrit. Donc, veillez, faites attention aux mails, aux textos, mail, texto, peut-être un courrier qui ne sera pas très agréable, qui va vous stresser, d'accord? C'est ce qu'on voit. On peut parler aussi d'une perte ici, d'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous avez perdu, que vous allez perdre. Mais bon, voilà, c'est des énergies un petit peu compliquées. Surtout qu'on a la tour aussi. Mais voilà, après, vous avez votre libre arbitre. À vous de laisser passer ces énergies compliquées durant cette semaine. C'est normal avec Mercure qui est rétrograde. Mercure, c'est la planète des Gémeaux, des signes d'air. Donc voilà, vous êtes directement touchés les Verseaux. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir du coup vos autres signes. Moi, je vous remercie pour votre écoute et puis très bonne semaine à vous. À très bientôt. Bye bye. Les Capricornes, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc Capricorne en signe solaire, ascendant lunaire. Et pourquoi pas si on a un message pour le sentimental en signe vénusien. Allez, c'est parti. On commence avec l'arcane majeur pour vous Capricorne. Allez, on va prendre cette carte et on va faire notre coupe et après on va découvrir. Oups, Capricorne, j'ai une petite info là ici. Bon, il y a une arrivée. Il y a une arrivée là, vu qu'on a le chevalier avec l'encre. Il y a quelque chose, je pense, de bien qui vous arrive, qui va vous permettre de vous ancrer, de vous engager. Donc, soit au niveau professionnel, soit, peu importe, une demande que vous avez faite, un logement, une relation. Bon, on va voir par la suite ce qu'on peut avoir. Allez, c'est parti pour la coupe, les amis. Et ici, nous avons la lune. Donc, la lune, c'est bien. Et nous avons le chien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a l'impératrice. D'accord, ok. Bon, tout à l'heure, on avait quand même le chevalier et l'encre. Donc, ce qui peut me faire penser, pour certains Capricornes, éventuellement, vous allez peut-être apprendre une grossesse. Pour d'autres, ça peut être un déménagement. En tout cas, de ce que je peux voir pour vous, les Capricornes, pour moi, vous allez être
déjà sincère envers vous-même, peut-être entouré de personnes ou d'une personne sincère aussi, d'un ami fidèle, de quelqu'un de confiance ici. Vous allez obtenir une forme de reconnaissance ici, sinon vous allez être fier de vous aussi. Donc faites attention à votre intuition parce que là je vous sens très connecté à la lune, très connecté au rêve aussi, d'accord, à votre intuition. Et derrière, nous avons l'anneau. Donc, pour certains, vous voyez, on a une union très positive, peu importe le domaine. Bon, je pense que plutôt que c'est avec une personne, parce qu'on a quand même le chien. Et en tout cas, peu importe l'union là qui arrive pour vous, c'est très sincère, très honnête. Hein, d'accord. Mais là, on a la carte des chemins qui nous dit que vous allez quand même avoir un choix à faire. Donc à vous de voir, pour certains on a une nouvelle rencontre, pour d'autres on a peut-être une grossesse, pour d'autres on a un déménagement. En tout cas on a quelque chose qui se lie, on a quelque chose qui se concrétise, que vous méritez bien évidemment avec la lune, mais on a quand même un choix que vous allez devoir faire. Après à vous de voir les Capricornes, mais c'est pour ça qu'avec l'impératrice on vous dit soyez dans l'amour de vous-même, soyez dans l'amour d'autrui. Prenez soin un petit peu de cette nouveauté dans votre vie ou de ce qui se concrétise, un petit peu comme une maman prendre soin de son bébé. Donc pour moi, c'est très positif pour vous les Capricornes et je suis très contente également. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous Capricorne, bye bye. Coucou les balances, bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien. Donc balance en signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas si on a un message concernant le sentimental en signe vénusien. Allez, c'est parti les balances. On va commencer avec notre petit arcane majeur. Balance. Allez, on coupe les balances. Balance, on a Mercure qui rétrograde dans votre signe. Donc autant vous dire que, bon, on va voir, hein, ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau des énergies, surtout au niveau de la communication, mais on va voir un petit peu. Allez, on fait la coupe, balance, et après on découvre l'arcane majeur. C'est parti. Alors, balance, ici nous avons la carte des poissons, et nous avons la cigogne. Bon, bah, ça a l'air quand même super positif. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On a la tour à l'envers. Ah, bah, c'est bien. On va nous parler de reconstruction. Vous voyez, il y a de la nouveauté là, ici. Hein. Il y a peut-être... ouais, vous êtes passé peut-être par la tour à l'endroit, donc par une forme de destruction. Peut-être que vous avez enlevé en vous des fausses croyances. Peut-être que vous vous êtes débarrassé de certaines choses, délesté, peut-être d'énergie, de personnes dans votre vie, peu importe. Hein. Mais là, vous voyez... Là, je vous sens comme ça, pour moi les balances, avoir les ressources, le courage nécessaire pour vous reconstruire sur du neuf. Il y a de la nouveauté qui arrive. Hein. On a quand même ici l'arbre qui va nous parler d'ancrage. Donc pour moi, il y a de la nouveauté. Pour certains, ça va aller mieux au niveau de la santé aussi. Sinon, pour d'autres, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Hein. Donc avec la cigogne, on peut avoir une grossesse, on peut avoir de vous ou votre autre. Hein. Ça dépend aussi quel genre vous êtes. On peut avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail. En tout cas, peu importe, ça va vous permettre de vous ancrer. Vous allez vous reconstruire sur du neuf avec l'énergie des poissons. Donc, on a vraiment soit le financier, ça va aller, le professionnel. Sinon, c'est vos ressources à vous personnelles. Vous voyez, vous avez comme un regain d'énergie comme ça. Mais par contre, il y a quelque chose ici qui prend fin. Et moi, je pense que c'est la fin des problèmes, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin d'une forme de charge que vous aviez peut-être professionnellement. Et puis là, bon, bah, clairement, le courage, la force d'aller vers de la nouveauté, de s'ancrer et des bonnes nouvelles, hein, d'accord. La tour, on se reconstruit sur du neuf. Donc pour moi, c'est super positif. Ben écoutez, alors faites juste attention, comme on a quand même Mercure qui rétrograde dans votre signe, faites juste attention aux problèmes de communication, la façon dont vous communiquez, dont vous comprenez les choses. Mais sinon, écoutez, la guidance, elle est magnifique. Voilà, Balance, merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Bonne semaine. Les Vierges, bienvenue à vous, Vierges en signe solaire, ascendant, lunaire, et pourquoi pas si on a un message pour le sentimental en signe vénusien. J'espère que vous allez bien les Vierges, et on commence tout de suite par notre arcane majeur. C'est parti, Vierge. Voilà. Allez, on fait notre coupe et on découvre l'arcane majeur.
C'est parti. Alors, les vierges, ici, nous avons la carte des souris et nous avons le jardin. Bon, il y a quand même du stress. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le magicien renversé. Alors, le magicien renversé, bon, attention les vierges ici. Hein, bon, je pense que là, ça va être une semaine pour vous où il va falloir ne pas agir. D'accord, ne pas agir, rester au calme, c'est pas le moment de passer à l'action. Il y a peut-être un manque de confiance en vous aussi, les vierges, hein, par rapport aussi à tout ce qui est au milieu un petit peu social, comment je peux dire ça? Ouais, dans les contacts, par exemple dans, je sais pas, des connaissances, des amis, l'extérieur, il y a quand même du stress, il y a des choses qui vont vous ronger, mais ici on vous dit c'est le moment de ne pas agir, c'est le moment de ne pas, pourquoi pas aussi de faire attention aussi à la communication. D'accord, on a Mercure qui est rétrograde, donc il faudra vraiment faire attention à ça. Il y a des choses qui vont vous stresser en lien avec l'extérieur. Donc ça dépend, ça peut être en lien avec les collègues, ça peut être la famille, ça peut être les amis, l'extérieur, voilà, en général. On a du stress. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le stress? On a le serpent. Et le serpent ici va nous parler éventuellement de trahison, de fausseté, de mensonge. Voilà, peut-être que vous allez vous sentir en danger. Voilà, c'est un petit peu ça en lien avec l'extérieur. Donc rien à voir avec vous. Hein. C'est vraiment avec des personnes extérieures. Mais là, on vous dit c'est le moment de ne pas agir. D'accord, c'est le moment justement de ne pas communiquer parce que là, avec Mercure qui rétrograde, vous allez peut-être mal communiquer, peut-être avoir cette tendance à vous emporter. On peut avoir effectivement des personnes fausses. Hein. On a quand même le renard ici, donc on a des personnes fausses autour de vous, extérieurement à vous, peut-être aussi dans le domaine professionnel parce que le renard, c'est aussi le travail. Mais là, le conseil, c'est restez au maximum calme, les vierges, ne communiquez pas, essayez de vous apaiser, ne passez pas à l'action, ne faites pas des choses que vous allez pouvoir regretter aussi durant donc du coup cette prochaine semaine. C'est plutôt 2 prochaines semaines parce que Mercure, 3 prochaines semaines, parce que Mercure rétrograde pendant 3 semaines et jusqu'au 21 octobre, je pense. Et là, moi, je pense vraiment, pour beaucoup de vierges, c'est en lien avec le travail. On peut avoir des problèmes avec les collègues ou avec les supérieurs, mais on s'apaise, on ne communique pas, on n'agit pas, on reste calme au maximum. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les vierges. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Continuez avec les Gémeaux, bienvenue à vous Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas si on a un message pour le sentimental en signe vénusien. J'espère que vous allez bien Gémeaux. Allez c'est parti, on y va avec l'arcane majeur. Gémeaux. Voilà. Allez, on fait la coupe et après on découvre l'arcane. Ah, Gémeaux, j'ai le bouquet. Oui, il va y avoir une gratification. Peut-être qu'il va y avoir une bénédiction, un cadeau, quelque chose comme ça, une appréciation, quelque chose de bien qui va vous arriver hein, durant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le Mont. Donc, après, peut-être une période un petit peu bloquante, peut-être après une complication hein, dans une union hein, sentimentale, relationnelle, familiale, professionnelle. On a comme un cadeau. Alors, on a la Lune pour vous, Gémeaux. Et ici, nous avons la tour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fou renversé. Alors, les Gémeaux ici, bon, déjà cette semaine, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de nouveau départ. Là, on va parler d'une situation qui est déjà actuellement dans votre vie. Sinon, cette carte du fou à l'envers, on vous invite aussi à ne pas agir de façon irraisonnée. Les Gémeaux, de faire attention aussi à votre intuition, d'accord? D'être vraiment à l'écoute de vos intuitions parce que là, on a Mercure quand même qui rétrograde. Donc, vous êtes très connecté avec Mercure. On peut avoir des problèmes de communication. On peut avoir peut-être que vous allez frôler pour certains la séparation, peu importe dans quel domaine, parce qu'on a quand même la Lune ici. Hein. Donc, on n'agit pas de façon irraisonnée. On fait attention comme on communique aussi. On trouve des solutions. D'accord? Il va y avoir une solution, vous allez trouver une solution, vous allez avoir, moi je vois gain de cause aussi, hein, pour certains, s'il s'agit aussi d'un problème
Si vous attendez quelque chose en lien avec tout ce qui va être tribunal, juridique, légal, une demande, peu importe, hein, vous voyez, on sent qu'il y a une solution, vous allez avoir reconnaissance. Mais là, je ne sais pas pourquoi on vous dit de ne pas agir de façon irraisonnée. Bon, il y a de la nouveauté, hein. Il y a de la nouveauté, les amis, hein. Mais faites attention surtout à vos ressentis. Faites attention à votre intuition parce que c'est possible que les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez, mais on a quand même de la nouveauté, on a quand même une solution qui peut arriver ici, hein. Alors, moi, je vous vois obtenir reconnaissance. D'accord, je vois obtenir reconnaissance pour certains après une séparation, pour d'autres par rapport à quelque chose de légal, parce qu'on a quand même la tour. Il y a de la nouveauté avec la carte de la cigogne, il y a un retour, il y a une réponse qui arrive. Bon, et il y a une solution. D'accord, il y a une solution. D'accord, ok. Ça, c'est par rapport à du stress que vous avez eu pour certains. Voilà, c'est pour ça que là, on vous dit n'agissez pas de façon irraisonnée parce qu'il y a eu un grand stress récemment et là, vous allez obtenir reconnaissance. Vous allez prendre un nouveau départ. Donc, surtout, voilà, ne laissez pas le stress, ne laissez pas le mental vous envahir aussi. D'accord, ayez foi et confiance. Voilà, Gémeaux. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous embrasse. Bye bye. Les lions, bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien, les lions en signe solaire, ascendant lunaire. Et si nous avons un message pour le sentimental en signe vénusien. Allez, c'est parti les lions. Allez. On va poser l'arcane majeur et après on fera la coupe. Allez, Lion, c'est parti. Voilà. Voilà. C'est tombé un petit peu vite, ça. Allez, on coupe les amis. Alors, les lions, ici, nous avons la carte de l'ours pour vous. Et puis, nous avons le tombeau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la force, on a votre carte, les lions, enfin, notre carte. Donc, il va vous falloir du courage. Ça, c'est la même chose. Les lions, il va falloir du courage parce qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va s'achever ici, hein. D'accord? Soit c'est une situation qui s'est déjà achevée. Et là, vous reprenez le courage durant cette semaine. Sinon, c'est une situation, une relation, peu importe, il y a quelque chose qui s'achève avec le cercueil. C'est la fin, c'est quelque chose qui s'arrête. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'homme derrière. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête en lien avec un homme. Ça, c'est possible aussi. Sinon, l'homme... si ça ne parle pas d'un homme, ça peut parler aussi d'une énergie. Peut-être que c'est encore une fois, on vous demande la force, hein, par rapport à quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, alors ça peut être un travail ou peu importe, hein, les lions. Et ici, avec la carte de l'ours, c'est le fait d'avoir le pouvoir aussi, vous voyez, d'avoir aussi, on a 3 cartes de force et de courage, hein, pour vous les lions par rapport à quelque chose qui s'arrête. Et là, on a le choix. Donc, alors, vous allez avoir le choix certainement, hein, soit de vous laisser abattre, c'est un petit peu ça que je vois, ou soit d'avoir courage et d'avoir la force par rapport à quelque chose qui s'arrête. Après, ça dépend. Je ne sais pas de quoi ça peut parler parce que vous voyez, on a là le cadeau. Donc, je ne sais pas si on l'avait eu tout à l'heure. Bon, c'est un bon choix. Il faut avoir le choix d'avoir le courage parce que peu importe ce qui s'arrête, je pense que c'est nécessaire. Et derrière, on a l'homme et on a l'étoile. Dans tous les cas, c'est destiné. S'il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, c'est destiné à être comme ça, tout simplement. Donc, ayez force, ayez courage, pas de conflit d'ego, pas de problème. Attention, on a Mercure qui rétrograde, on peut être poussé à s'emballer, à avoir des problèmes de communication. Non, on reste fort, on a la foi, on a confiance. Si ça doit s'arrêter, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis, on laisse faire les énergies, on verra la semaine d'après. D'accord? Donc là, oui, effectivement, il y a quelque chose là. D'accord? Donc, pour certains, alors, comment je peux aussi interpréter ça différemment? On a une figure maternelle là, ici, hein. On a une figure maternelle pour certains lions avec
quelque chose qui s'arrête. Donc ça peut peut-être aussi être un contact avec la maman, quelque chose en lien avec la maman ou avec une figure maternelle aussi. Mais dans tous les cas, on n'oublie pas, hein, on a la force, on fait le choix de sortir la tête de l'eau, d'avoir la force, le courage de lâcher prise sur les énergies. Et puis voilà, ouais, on a trop de cartes de courage. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des informations complémentaires. Merci pour votre écoute et très bonne semaine à vous les lions. Bye bye. Les béliers, bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien. Donc bélier en signe solaire, ascendant, lunaire. Et puis si on a un message pour le sentimental, en signe vénusien également. Allez, on va poser notre arcane majeur. Allez, bélier. C'est parti. Voilà, bélier, on fait la coupe et on y va. Qu'est-ce qu'on a comme info? La cigogne, il y a de la nouveauté des béliers. Il y a de la nouveauté très positive. Pour certains, on peut parler d'un déménagement aussi. Pour d'autres, on peut parler d'une grossesse, d'un accouchement. Allez, c'est parti les béliers, on fait la coupe. Alors, on a la carte de la faux. Et ici, nous avons le bouquet. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, bélier. Mais c'est gratifiant, c'est le destin. C'est comme ça, on a la roue de fortune. C'est un changement qui est bénéfique, qui est nécessaire. Il faut laisser aller les choses. Hein, s'il y a quelque chose qui prend fin de votre plein gré ou pas, on laisse aller. Parce que derrière ça, on a une récolte. D'accord? On a un cadeau. On a... notion de destinée ici, un changement inévitable aussi avec la roue de fortune. Donc clairement, hein, voilà. Enfin, là, la carte des poissons, ça peut être très bien dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi les ressources que vous avez en vous. D'accord? Donc, ne vous laissez pas abattre. Ouais, avec le vaisseau, pour moi, vous allez vers autre chose. Donc, il y a certains béliers qui en finissent avec une situation, peu importe le domaine, pour aller vers autre chose de plus gratifiant. D'accord? Qui fait plus partie de leur destinée. Et de toute manière, c'est un changement qui est clairement inévitable. Si cette fin est déjà passée, la récolte arrive. Pour d'autres, il y aura fin et récolte qui va s'en suivre. Mais on sent que là, vous partez vers autre chose de beaucoup mieux pour vous. Donc, vous avez les ressources nécessaires aussi pour certains d'accepter cet état de fait ou d'aller vers cet achèvement tout simplement et de tourner la roue de votre destin dans le sens positif. Voilà bélier, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc cancer en signe solaire, ascendant lunaire. Et si nous avons un message pour le sentimental en signe vénusien également. Allez cancer, on va commencer avec les arcanes majeurs, on va en prendre un seul. Et après on fera notre petite coupe. Allez cancer. Voilà. Cancer, j'ai une petite info pour vous. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de la chance. Vous allez être reconnu, vous allez obtenir reconnaissance. J'ai de la chance, j'ai peut-être une nouvelle ouverture, une nouvelle opportunité. C'est très positif. Hein. La lune, c'est vraiment la célébrité, la reconnaissance. Bon. Peut-être un coup de chance qui va arriver pour vous aussi, cancer. Pour cette semaine. Allez, on fait notre coupe. Donc là, on a les souris et nous avons, ça c'est la carte 21, c'est le mont, je crois, la montagne, pardon. Ouh, bah oui, vous voyez, bon, on n'oublie pas tout à l'heure, on avait quand même la chance et je sais plus, mais bon. Là, effectivement, on voit qu'il y a du stress. Hein.
On voit qu'il y a du stress pour certains. Ah, ok, d'accord. Mort, la mort et la renaissance. On a la mort à l'envers. Donc là, les cancers, vous allez vers une renaissance. Et je pense qu'effectivement, vous sortez d'une période où il y avait du stress, où ça n'allait pas, où c'était un petit peu compliqué. Il y avait peut-être des choses qui vous rongeaient. Pour certains, vous avez peut-être perdu quelque chose. Vous voyez, il y a une perte, il y a quelque chose qui vous ronge. C'est un peu ça qu'on voit. Il y a un obstacle, et effectivement, hein, par rapport à ce qui vous stresse, là, c'est un obstacle à votre vie. Mais là, avec cette carte à l'envers, vous allez vers une renaissance. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, vous laissez ça derrière vous, parce que là, il y aura un choix à faire. On a quand même la carte des chemins. Donc, les chemins, enfin, le sentier, c'est un choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour sortir de cet état de stress, de blocage et d'obstacle, il y a un choix à faire. Et là, c'est le choix de la renaissance. Pour vous, cancer, hein. Et avec la carte numéro 3, vous voyez, le choix serait aussi, pourquoi pas, d'aller vers une nouvelle aventure, de partir de cette situation qui vous stresse pour certains. Vous voyez, en tout cas, donnez-vous la chance d'aller vers un nouveau départ, vers un nouveau cycle, vers un renouveau, parce que là, on peut avoir des belles choses et des coups de chance. On l'a vu tout à l'heure, on peut avoir des bénédictions. Maintenant, si vous êtes dans une situation stressante et où il y a blocage sur blocage, il n'y a rien qui fonctionne, faites le bon choix. Et là, moi, je sens que c'est le choix de partir ou de démarrer quelque chose de nouveau, mais d'aller vers une renaissance. Voilà, cancer, de toute manière, cette semaine, hein, vous allez être poussé à faire ce choix. En plus, avec Mercure qui rétrograde, autant vous dire que voilà, vous allez être poussé dans vos retranchements, mais c'est pas pour rien. Voilà, cancer, allez voir vos autres signes si vous le souhaitez. Bonne semaine à vous, à bientôt. Bye bye. Les poissons, bienvenue à vous les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire. Ici, nous avons un message pour le sentimental en signe vénusien. J'espère que vous allez bien les poissons. Et on commence tout de suite. Allez, on va voir les arcanes majeurs. On va en prendre un seul. Et après, on fait notre coupe. Les poissons. Voilà. C'est parti pour la coupe. Poisson. Allez, on coupe. Poisson. Poisson, ici j'ai la cigogne pour vous, donc il y a de la nouveauté, il peut y avoir un retour, j'ai l'ancrage aussi, hein. Bon, soit il y a de la nouveauté pour aller vers un engagement, pour certains, parce que l'arbre, c'est les fortes racines, c'est l'ancrage, c'est l'engagement. Pour d'autres, c'est un nouvel état de santé, ça va aller beaucoup mieux au niveau de la santé. Pour certains, on peut avoir un retour, hein, un retour de « Ah, waouh, 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 bon, les poissons, hein. » Clairement, là, on peut avoir aussi grossesse, accouchement, pour certains. Pour d'autres, on peut avoir aussi le retour d'une personne du passé, pourquoi pas, qui revient pour de l'engagement. Pour d'autres, on a de la nouveauté pour de l'engagement professionnel, sentimental, amical aussi, ça c'est possible. En tout cas, l'impératrice, on a de l'amour, on a de la communication, on a de très belles énergies hein, pour vous, poissons. Vous voyez, là, on a l'encre, hein, l'encre avec l'arbre ici. Ben, ça parle encore une fois d'engagement, d'ancrage. D'accord. Pour certains, on peut avoir aussi un déménagement. Ça, c'est possible. Alors, et là derrière j'ai le serpent, donc alors pour certains si c'est un retour d'une personne du passé, peut-être qu'avant il y a eu trahison, peut-être qu'avant il n'y a pas eu d'engagement possible, là on voit que c'est quelque chose qui est possible. Sinon pour d'autres c'est un nouvel état dans une situation, dans une relation, on a la relation, la situation qui s'ancre, hein, d'accord, tant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Mais dans tous les cas c'est super positif parce qu'avec l'impératrice on est dans l'amour, on est dans la communication, on est dans les projets, on a envie de prendre soin l'un de l'autre, on a envie de prendre soin de ce projet. Vous voyez, il y a de la nouveauté, c'est très positif pour vous, poissons. Voilà, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des informations complémentaires. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à bientôt les poissons. Bye bye. Les taureaux, bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien. Donc taureau en signe solaire ascendant, lunaire et si on a un message pour le sentimental en signe vénusien également. Allez, c'est parti, taureau, on commence par l'arcane majeur en énergie dominante. C'est parti. Voilà.
Allez, on fait notre coupe et on découvre. Alors, taureau. Alors ici, nous avons l'anneau pour vous les taureaux. Et là, nous avons le chevalier. Bon, c'est bien, hein, c'est positif. Hein. Waouh, et le jugement. D'accord. Bon, bah, le jugement, il y a une renaissance. Hein. Pour certains, il y a une renaissance dans une relation sentimentale. Il y a peut-être une nouvelle relation sentimentale. Si c'est quelqu'un de nouveau au niveau sentimental, le jugement, c'est un peu l'appel de votre âme. Hein. Donc, il y a une notion de destinée. Pour d'autres, on pourrait avoir le retour aussi d'une personne. Ça, c'est possible aussi parce que là, on a une surprise. Vous voyez, on a quelque chose de nouveau, on a une surprise, une relation qui va se concrétiser. Ça va être votre renaissance. Vous voyez, un retour et ça va être votre renaissance, une nouvelle relation, vous allez renaître. Vous voyez, c'est quand même super positif. Et ça, c'est dans une relation sentimentale. Et vous voyez, là, avec la cigogne, on a encore une fois de la nouveauté. Donc, ou un retour, éventuellement, hein, pour certains taureaux, ça c'est possible. Hein. Donc, et on peut même avoir une grossesse dans une relation. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse et ça va être comme une renaissance pour vous. Donc, c'est super positif. Hein. Et vous voyez, là, on peut avoir aussi pour certains un retour à la communication. D'accord, un retour à la communication dans une relation, donc le retour d'une personne. Sinon, on peut avoir aussi une rencontre, mais aussi bien basée sur la communication. D'accord. Donc, par contre, comme on a Mercure qui est rétrograde, faites attention à bien communiquer tout simplement. Parce que là, ce qu'on voit, c'est super positif. Avec le jugement, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est l'appel de votre âme, on réveille les morts. Donc, c'est super positif. Donc, vraiment, allez dans ces énergies très positives. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes taureaux. C'était le seul message que j'avais pour vous. Et bien, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Et on termine avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on a un message pour le sentimental en signe vénusien. J'espère que vous allez bien. Et on y va, on commence tout de suite par l'arcane majeur en énergie dominante. Scorpion. Allez, on la met là. Et on va faire notre coupe. Un petit coup. Allez les amis, on coupe. Ah. Alors, nous avons l'homme pour vous, scorpion. Et là, nous avons l'anneau. Waouh, super positif. Là, il y a des unions là. Il y a une union et là, nous avons le magicien renversé. Donc là, le magicien renversé, c'est pas le moment de passer à l'action. D'accord? C'est pas le moment d'être actif, c'est pas le moment... On peut avoir un manque de confiance en vous aussi, hein, les scorpions. Hein. Mais dans une union, c'est pas le moment de passer à l'action pour cette semaine. Bon, pour certains, vous allez découvrir. Hein. Il y a une révélation, on a quand même le soleil, donc c'est super positif. Le soleil, ça peut être un coup de chance. Alors, un coup de chance pour un homme scorpion, un coup de chance avec un homme scorpion, pourquoi pas, ça c'est possible aussi. Pour certains, il y a quelque chose qui croît, il y a une union hein, qui croît, qui se développe, on a quand même le succès aussi. Et pour certains, justement, parce que cette semaine, vous allez moins être actif. D'accord, vous allez moins faire de choses, vous allez peut-être moins communiquer ou plus patienter, tout dépend de comment vous vous sentez dans cette union. Mais en tout cas, en n'étant pas actif, vous allez attirer des bénédictions à vous, en lâchant prise, hein, tout simplement. C'est un petit peu ça que je vois. Hein. Vous lâchez prise dans une union et vous allez attirer des révélations, vous allez attirer des choses positives. Pour les célibataires, vous lâchez prise dans l'envie de rencontrer quelqu'un ou dans le besoin à tout prix. Vous allez attirer quelqu'un à vous. Vous voyez, c'est un petit peu ça parce qu'on a la cigogne. Donc effectivement, on a de la nouveauté, on a quelque chose de nouveau dans une union. On peut même avoir une grossesse pour certains. Mais là, il faut vraiment lâcher prise. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour votre semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Merci, bonne